Robert Kiyosaki, l'un des hommes les plus influents au monde, a affirmé dans son livre L'école des affaires que être fauché est temporaire, alors que la pauvreté est un état d'esprit permanent. Dans cette vidéo, nous allons parler du mindset que les gens ont vis-à-vis de l'argent. Parce que les gens ont une mentalité qui fait que la pauvreté elle est d'abord mentale avant d'être financière. Si vous voyez quelqu'un qui souffre, qui a des problèmes sur le plan financier, cette pauvreté elle est d'abord mentale. Et cette pauvreté mentale maintenant qui répercute directement sur la personne maintenant, quand on dit que la personne elle est pauvre financièrement, la personne n'arrive pas à subvenir ses besoins. C'est pourquoi le veut que dit qu'être fauché est temporaire, mais la pauvreté est éternelle. Quelqu'un peut être fauché sur le quelqu'un peut être fauché temporairement, c'est-à-dire à l'instant T. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir que la personne va commencer à évoluer, la personne va commencer à croître. Donc, tout va partir au niveau du mindset. C'est pourquoi Jack Ma disait que si tu ne vois pas la richesse dans ta conscience, tu ne la verras jamais dans ton compte en banque. Et Napoléon, il l'a si bien dit. De la même manière que l'eau est attirée par l'océan, la richesse est également attirée par ceux qui ont préparé leur esprit à la recevoir. Donc, si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawargo. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, c'est votre bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler de 3 mentalités que les gens ont vis-à-vis de l'argent. La première mentalité est la mentalité des pauvres. Et la mentalité des pauvres stipule que l'argent sert uniquement à payer les charges. Si vous remarquez, la plupart de ceux qui sont pauvres, remarquez bien, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre pays, dans votre ville, la majorité des gens qui sont pauvres passent leur temps à payer les charges, que ce soit le loyer, le courant, les habits pour les enfants, les habits de ma femme, les perruques de ma femme, quoi. Donc, ça veut dire la mentalité de la pauvreté stipule que l'argent sert uniquement à payer les charges, à dépenser à n'importe. Pour le pauvre, l'argent sert uniquement à dépenser. Donc c'est pourquoi, quelle qu'en soit la somme, je dis bien, quelle qu'en soit la somme qu'on va lui donner, la personne va devenir pauvre. Parce que la pauvreté n'a rien à voir avec ton compte bancaire. Tu peux avoir 100 millions de dollars dans ton compte. Tu peux avoir 200 millions dans ton compte. Mais tu es pauvre. La preuve est que l'histoire nous a montré à plusieurs reprises des individus qui avaient des millions dans leur compte bancaire, mais ils sont finis blocs. Michael Tyson est l'un des cas illustratifs. Mike Tyson plutôt est l'un des cas illustratifs. Michael Jackson, MC Hammer, Ronaldinho, des grands entrepreneurs comme Dizzy Livermore. Donc tout ça pour vous montrer que le plus important n'est pas la somme qui est dans ton compte. Donc la première mentalité que les gens ont vis-à-vis de l'argent est que l'argent sert uniquement à dépenser, à payer les charges. Donc, et cette mentalité, ce sont les gens pauvres qui ont cette mentalité. Et la deuxième mentalité que les gens ont vis-à-vis de l'argent est la mentalité de la classe moyenne, dont l'argent sert uniquement à augmenter le rythme de vie. L'argent sert uniquement à vivre le confort. La classe moyenne, la mentalité de la classe moyenne stipule que l'argent sert uniquement à augmenter le confort, à augmenter le rythme de vie. Vous allez voir qu'il y a des gens, quelqu'un qui vivait avec un salaire de 200 000 francs le mois. Voilà, il vivait bien, il portait des costumes de 20 000, de 30 000. Le jour qu'il va avoir de la promotion, il va passer à 400 000. Il va avoir de la promotion et son salaire va par conséquent augmenter. Il va, de la même manière, il va augmenter son rythme de vie. Il va changer de véhicule. Il va changer de nouveau costume. Il va changer de ceci. Sa femme va commencer à changer également aussi. Voilà, de nouveaux habits, des beaux bijoux, des nouvelles perruques. Donc, des objets de valeur pour pouvoir faire de l'apparence au fait. La deuxième mentalité que les gens ont vis-à-vis de l'argent est que l'argent sert uniquement, non seulement à augmenter leur rythme de vie, et par conséquent à sortir des objets qui vont perdre de la valeur sur le temps. Par exemple, si tu achètes un véhicule, le véhicule perd de la valeur chaque année. Et d'ailleurs, si tu ne savais pas, je t'informe que dès lors que tu achètes un véhicule, le véhicule perd 35% de sa valeur. Dès lors que le véhicule quitte le concessionnaire. Si le véhicule quitte le concessionnaire, le véhicule a déjà perdu 35% de sa valeur. Si tu achètes un véhicule de 10 millions depuis la Chine, dès lors que le véhicule quitte en Chine et puis atterrit à Ouara, ou à Niamey, ou à Cotonou, ou à Yaoundé, ou à Douala, ou à Dakar, ou à Abidjan, ou à Yamoussoukro, le véhicule a déjà perdu 35% de sa valeur. Donc, même chose que les téléphones iPhone que vous achetez. Quand tu achètes un iPhone à 1500 €, d'ici demain, l'iPhone même a perdu 30% de sa valeur. Tu ne peux plus vendre ça à 1500 €. Ah, pourtant, la mentalité de la classe moyenne, et les objectifs seulement, ça sert uniquement à payer les objets de valeur, pour pouvoir intimider les gens. Puisque l'objectif de la classe moyenne, c'est d'acheter des objets maintenant pour pouvoir apparaître, pour pouvoir apparaître riche.
Or, pourtant, la richesse, ça ne te force pas. La richesse, ça ne te force pas au fait. La richesse, ça incarne. Tu n'as pas besoin d'acheter des objets de valeur pour pouvoir intimider les gens. Donc, la deuxième mentalité que les gens ont vis-à-vis de l'argent est que l'argent sert uniquement à acheter des objets de valeur, à augmenter le rythme de vie. Donc, ce qui fait que sur le long terme, c'est la classe moyenne qui va finir par s'appauvrir. Et la troisième mentalité maintenant vis-à-vis de l'argent est que l'argent sert uniquement à investir. Ça, c'est la mentalité des riches. Quel qu'en soit le capital disponible, l'argent sert uniquement à investir. Voilà. La première mentalité que les riches ont vis-à-vis de l'argent est que l'argent sert uniquement à investir. Un point. Cela ne veut pas dire que les riches ne se font pas de plaisir. Les riches se font de plaisir. Mais les riches se font de façon stratégique et de façon intelligente. Un riche, il va d'abord créer des actifs. Et un actif, c'est tout ce qui permet de rentrer de l'argent. Et c'est à partir maintenant du bénéfice généré de ces actifs maintenant qu'il utilise maintenant pour acheter des passifs. C'est-à-dire acheter une voiture, construire une maison, aller en vacances à Dubaï, acheter des objets de valeur, prendre des costumes de valeur. Vous allez vous rendre compte que tous les objets de valeur que le riche a, il l'a acquiert grâce à un passif, et grâce à un actif plutôt qu'il a développé. Ça peut être de l'investissement immobilier, ça peut être de l'investissement boursier, ça peut être une entreprise comme Aliko Dangote, comme les pétroliers saoudiens, qui utilisent l'argent du pétrole pour acheter tout ce qu'il veut. Aliko Dangote aussi utilise l'argent de ses raffineries pour acheter tout ce qu'il veut dans le monde. La preuve est qu'il se déplace en jet privé et il a également un yacht. Mais ça vient de l'argent qui vient de ces entreprises-là. Donc, mais l'argent a d'abord été investi de façon intelligente jusqu'à ce que ça produise maintenant. Et ce sont les bénéfices maintenant qu'on utilise maintenant pour acheter maintenant des objets de valeur. Donc, sinon, à la base, le riche utilise la première objectif du riche est que le riche utilise l'argent pour investir. L'argent sert uniquement à investir. Peu importe la somme, pour le riche, l'argent sert uniquement à investir. Comparativement à la classe moyenne supérieure, que pour lui, l'argent sert uniquement à dépenser. L'argent sert uniquement à faire la fête. L'argent sert uniquement à augmenter le rythme de vie, à acheter des objets de valeur pour pouvoir intimider. Si vous prenez un pays comme le Sénégal a 12 fêtes dans l'année. 12 fêtes dans l'année. Si vous cumulez tous les fêtes, je ne vis pas au Sénégal, mais il y a un gars qui le parle. Le président de Vision d'Afrique, Amadou Seck, il a si bien dit. Lui, c'est un Sénégalais, il vit à Dakar. Il a dit que le Sénégal a 12 fêtes dans l'année. 12 fêtes. Donc, la moyenne, c'est une fête par mois. Donc, si tu es quelqu'un qui veut suivre le rythme de vie de la population, alpha ou lambda au Sénégal, tu ne vas jamais devenir jamais. Tous ceux qui vont passer le temps à faire la fête ne vont jamais devenir riches. Les riches ne passent pas le temps à faire la fête. Pour eux, l'argent est fait uniquement pour investir. L'argent est fait uniquement pour placer. L'argent est fait uniquement pour faire fructifier. D'ailleurs, même c'est le principe de l'argent. Gagner, après avoir gagné, c'est conserver. Après la conservation, maintenant, c'est l'étape maintenant de la fructification. C'est après avoir fructifié l'argent maintenant, qu'on enlève maintenant le bénéfice maintenant de cette fructification pour acheter maintenant les passifs. C'est-à-dire les véhicules, les voitures, les téléphones, les habits, tout ce que vous pouvez imaginer comme objet de plaisir ou objet de marque qui pouvoir se sentir bien. Mais à la base, l'argent est d'abord gagné, conservé et fructifié. Et le mec qui a expliqué ça dans son livre local des affaires, que son père lui a parlé de ça. Il faut d'abord créer des actifs. Et c'est à partir maintenant de ces actifs maintenant qu'on utilise maintenant. Ce sont les bénéfices maintenant réalisés par ces actifs maintenant qu'on utilise maintenant pour financer maintenant les passifs. C'est ce que les riches font. Ils vont d'abord créer des actifs. Et je vous ai bien dit qu'un actif, ça peut être une entreprise, ça peut être des investissements immobiliers. Le mec qui a plus de 30 000 appartements dans le monde. Et avec ces 30 000 appartements, ça génère combien de francs par mois? Combien de dollars par mois? Ce sont des millions de dollars que les appartements de Louis qui génèrent par mois. Grant Cardone, les zones les plus riches de l'Amérique aussi, lui, il a plus de 3 000 appartements dans le monde. Donc, ce sont les bénéfices maintenant générés maintenant par ces investissements maintenant qu'il utilise pour acheter ses passifs. Par exemple, Grant Cardone a son jet privé. Mais c'est l'argent généré par son entreprise et par ses investissements immobiliers qu'il utilise maintenant pour acheter maintenant, tout ça. Donc, la première mentalité que les gens ont vu de l'argent, qui est la mentalité des pauvres, est que l'argent sert uniquement à payer les charges. C'est pourquoi les pauvres ne vont jamais s'en sortir, jamais de la vie. Même s'il va vivre 50 000 ans sur la terre, il ne va jamais devenir riche. Parce que son cerveau est déjà programmé dans la pauvreté. Tout ce qu'il gagne, c'est pour payer les charges. Remarquez même dans votre famille, les fonctionnaires qui ne s'en sortent pas, ils passent leur temps à payer les charges. L'eau, la facture, la nourriture, la connexion Internet, les amis, les ceci, tout. En tout cas, quand son salaire tombe, c'est uniquement pour payer les charges. 80% ce sont les charges et les 20% c'est pour laisser à la défensive au cas où.
Non, c'est comme ça. Et la classe moyenne maintenant, et leur mentalité maintenant vis-à-vis de l'argent, est que l'argent sert uniquement à dépenser et à augmenter le rythme de vie, à vivre le confort. C'est pourquoi il y a des gens qui vont oser acheter des véhicules à des millions. Or, pourtant, ils n'ont même pas encore arrivé le niveau de conduire ce genre de véhicule. Pourquoi? Parce que pour lui, l'argent sert uniquement à augmenter le rythme. L'argent sert uniquement à faire de l'apparence. Et comparativement au riche, l'argent sert uniquement, quel qu'en soit, je dis bien quel qu'en soit, l'argent sert uniquement à investir. Parce qu'à la base, on gagne, on conserve et on investit. Et le cycle de commence. Gagner, conserver, fructifier. Gagner, conserver, fructifier. C'est ça la mentalité des riches. Donc pour le riche, quel qu'en soit le capital disponible, l'argent sert uniquement à investir. C'est pourquoi je dis que ton compte bancaire n'a rien à voir avec ta pauvreté. Tu peux avoir 100 millions et tu es pauvre. Voilà. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas devenir pauvre au fait. Voilà. Parce que la richesse, tout comme la pauvreté, est d'abord mentale. C'est pourquoi le mec qui disait qu'être fauché est temporaire, alors que la pauvreté, tout comme la richesse, est un état d'esprit permanent. Donc voilà ce que je voulais partager concernant les mentalités que les gens ont vis-à-vis de l'argent qui les fait laisser dans la pauvreté. Donc c'est naturel au fait. Donc voilà, c'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je partage régulièrement des contenus sur le business et sur l'éducation financière. Et bientôt, je vais commencer à parler des intelligences artificielles. Et comme toujours, si vous voulez avoir la vision qui vous transforme.